J'ai eu Maëva juste avant toi en interview. D'accord, ouais. Et forcément, elle me parlait d'Alix. Donc, elle a beaucoup pris la défense d'Alix. Elle me disait qu'Alix avait beaucoup clashé. Donc, je pense que tu étais une de ses targets. Et te concernant, Maëva me disait que tu étais, et Naka aussi, versatile. Elle m'a dit no comment, que tu étais un tourne-dos et qu'elle s'en battait les steaks de toi. Bah, en fait, on a la Pourquoi même. Mais en fait, je peux comprendre que c'est la meilleure amie d'Alix. Et je peux comprendre qu'elle prenne sa défense. Avant qu'Alix arrive, on s'appréciait, elle et moi, avant que Benji et moi, on y a rapproché. Alix et toi, vous vous appréciez avant? Non, pas Alix et moi, Maëva et moi, on s'appréciait avant qu'Alix arrive dans l'aventure et avant que Benji et moi, on se rapproche. Donc voilà, maintenant, elle joue ce rôle de meilleure amie parce que ce rôle de protectrice, je peux comprendre, c'est normal. Moi, j'en aurais fait de même. Et voilà, je pense que je la porte pas non plus dans mon cœur et c'est un point qu'on a en commun, elle et moi, aujourd'hui. Je trouve ça dommage parce que je l'aimais bien, mais maintenant, je ne veux pas aimer une personne qui s'acharne sur moi. Et puis voilà. Mais pourquoi te qualifier de tourne-dos, de versatile? Je sais pas. Pourquoi? Peut-être parce que je m'étais rapprochée de Naka et que ensuite, je pense encore beaucoup à Benji. Tu avais beaucoup de versions différentes dans des histoires. Des fois, tu disais blanc, après tu disais noir. C'est vrai qu'avec la pression des gens, des fois, j'avais peur de dire que je pense encore à Benji. Donc en fait, des fois, je me mêlais les pinceaux, je disais que j'appréciais Naka, chose qui est vraie, mais pas autant que Benji, et je sais pas le dire de pas te juger. Donc en fait, je me bafouillais complètement dans mes propos, et ça peut être mal interprété, ouais, peut-être. Mais après, c'est que quand on arrive dans ces familles des Marseillais, on a peur de décevoir, on a peur d'être jugé, et que tout soit mal interprété, donc on essaie un petit peu de se contrôler. Et peut-être que c'est pour ça, ouais, mais maintenant, c'est vrai qu'elle ne m'aime pas parce que c'est quand même la meilleure amie d'Alix et que c'est légitime. C'est normal. Comment tu t'es positionnée, Victoria? Parce que je sais que tu t'entends bien avec Maëva et tu as l'air de bien t'entendre avec Océane. En fait, non. Alors, oui, sauf maintenant si ça va. Non, mais maintenant ça va parce qu'en fait, Océane, pendant toute l'aventure, et je te l'ai dit, Océane, c'est que voilà, tu as ce comportement de tourne-dos, voilà, comme dirait Maëva, dans le sens où c'est vrai que dès qu'il y avait des histoires, Océane, on comprenait pas. Des fois, je l'embrouillais sur un truc, elle me parlait d'une histoire qui datait de 2002. En fait, on m'embrouillait tellement sur des sujets différents. Donc elle comprenait plus. Que je comprenais plus rien. Elle comprenait plus les histoires. Et du coup, voilà. Après, moi, c'est vrai que je t'ai dit ce qui me plaisait pas dans ton comportement. Et sur la fin, t'as commencé à un petit peu changer et à te rendre compte des choses. Donc, moi, et tout le monde me l'a dit ça. Tout le monde m'a dit que à la fin, putain, elle s'est remise en question en fait. Parce que je me suis remise en question sur plein de choses. Et parce que c'est vrai qu'il y a quand même, faut pas oublier, mes deux ex dans l'aventure, Paga et Nico, ont commencé à me juger par rapport à ça, par rapport à Benji. Et en fait, j'avais l'impression de tout le temps devoir me défendre. Ça veut dire dès que Vivi me parlait, des fois je l'agressais pour rien. Mais t'avais 4 mecs dans l'aventure, Benji, non, Naka, pas du tout. Paga. Pas du tout. En fait, Nico et Paga, c'est des gens que j'ai connus dans mon passé, qu'on s'est fréquentés. Mais durant l'émission, non, pas du tout. Après, Benji, ça s'est fait naturellement. Malheureusement, c'est par rapport à la complicité qu'on a eue, on s'est laissé mener par un jeu de séduction qu'on n'aurait peut-être pas dû. Et voilà, Naka, ça pourquoi pas dû? Parce qu'il était quand même en couple. Et c'est ce qui a T'es une briseuse de couple? brisé mon âme. Mais pas du tout, je suis pas du tout comme ça, moi. Et c'est pour ça que je regrette d'ailleurs d'avoir eu cette image, parce que c'est l'image qu'aujourd'hui on a de moi, parce que j'ai brisé un couple apparemment, mais je pense pas avoir brisé le couple, être en tort, être le sujet principal de leur rupture, ce qui est quand même plein eu d'erreurs dans leur relation, et aujourd'hui, s'ils ne sont plus ensemble, c'est pas en gros à cause de moi.